Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'abord excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée depuis le dernier live qu'on a fait ensemble. Et ben j'ai sûrement trop parlé. Bon les amis, aujourd'hui on va faire un petit peu de mécanique sur quoi? Sur la BMW de Madame. Donc je rappelle le moteur V8 4 litres 2 modèle N62. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dessus? On va intervenir dans des pièces qui sont dans les toutes petites boîtes. C'est une panne qui est très courante sur les véhicules essence et qui est bien souvent oubliée alors que ça ne coûte pas très cher. Alors avant de vous montrer la petite pièce et de vous indiquer le prix que ça coûte, on va tout simplement parler de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la CCV. Qu'est-ce que ça veut dire? La Crankcase Valve. Alors c'est tout simplement une valve qui sert à quoi? À recycler les vapeurs d'huile. Communément appelé le déshuileur, le recycleur d'huile, etc., etc. Elle porte plein de noms, mais son vrai nom c'est la CCV. Et elle permet tout simplement, donc je vous l'ai dit, de recycler les vapeurs d'huile, donc de renvoyer tout ce qui est gazeux du compartiment moteur, donc entre guillemets du carter moteur, mais de tout ce qui est interne au moteur, vers l'admission d'air pour que ça reparte dans les cylindres, et voilà. Donc quand celle-ci est défectueuse, on va parler après comment elle est défectueuse, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, dans 90 voire 95% des cas, vous avez tout simplement un ralenti instable. Ça c'est le premier symptôme de ce problème-là, c'est un ralenti instable. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme autre symptôme? Vous avez un symptôme que quasi personne ne sait détecter, c'est qu'il faut tout simplement ouvrir le bouchon d'huile. Et quand vous avez une aspiration par le bouchon d'huile qui est trop importante, alors généralement, c'est cette petite valve qui est HS. Ça peut également faire fumer bleu votre véhicule, c'est-à-dire que si cette petite valve est HS, et bien tout simplement, toutes les vapeurs d'huile, voire même l'huile, est aspirée par le moteur et donc passe dans l'échappement et donc fait une fumée bleue. Ça engendrera, vous l'avez compris également, une consommation excessive de l'huile moteur. Et pas que, parce que vu qu'on va avoir une pression excessive dans le bloc moteur, si cette valve-là est HS, et bien tout simplement la pression elle va s'échapper par où? Et bien elle va s'échapper par les joints les plus faibles de votre moteur. Donc ça crée également des fuites d'huile. Donc parfois vous pensez que vous avez un joint qui est HS, et en fait c'est tout simplement la CCV qui est HS, qui crée trop de pression dans votre carter moteur, et donc qui crée des fuites sur les joints les plus faibles. Donc attention aussi à ce problème-là, qui est que peu trop indiqué. Alors ensuite, quels sont les symptômes? Et ben vous allez avoir, je vous ai dit, un ralenti vraiment instable, une voiture qui va consommer de l'huile, une voiture qui va consommer excessivement d'essence, donc de carburant, une consommation en hausse. Et vous allez surtout avoir, pour ceux qui savent analyser les datas d'une voiture, vous allez avoir des corrections de carburant qui sont complètement dans les choux. Mais surtout, petit indice, les corrections de carburant au ralenti. Donc c'est-à-dire que votre voiture à vitesse constante peut très bien fonctionner correctement et pourtant au ralenti, les corrections de carburant s'affolent et généralement ça vous crée des codes erreurs style P quelque chose avec le voyant check engine et vous avez des anomalies sur l'ensemble des cylindres. Alors sauf cas exceptionnel, sur ce modèle-là, on a un V8 qui possède deux valves. Donc il y a une valve pour chaque banc de cylindre. Donc bien évidemment, si vous n'en avez qu'une d'HS, ça va influencer sur un seul banc. Et si vous avez les deux, vous avez les deux bancs. Sur le véhicule, comment je m'en suis rendu compte? Lors de la vidange que j'ai fait, que je vous ai tourné la vidéo, j'ai remarqué cette aspiration bien trop importante par le bouchon d'huile. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait une analyse des datas. Et effectivement, au ralenti, j'avais des corrections de carburant qui s'affolaient. Donc des corrections anormales. Ce qui rejoint la compression trop forte dans le bas moteur, qui modifie les temps d'injection. Donc il y avait quand même de fortes suspicions d'avoir un problème là-dessus. Donc je les ai commandés parce que le véhicule a 180 000 km, donc de toute façon ce sera à faire. Ce sont des pièces qui s'usent, c'est de l'entretien. Ce n'est pas rare, c'est que trop peu souvent changé à mon goût. Certains disent c'est inutile, moi je vous dis que c'est pas inutile et je pense qu'on va le découvrir ensemble parce que je n'ai pas encore démonté. Mais mon nez me dit que comme par hasard, je sens que ça va être cette petite pièce là. Donc tous les moteurs essence possèdent cette petite chose là. Là sur ce modèle là c'est génial, c'est qu'en fait ils vous vendent le petit cache, la petite membrane et le ressort. Donc c'est vraiment détaillé et ça les amis ça vaut 12 € pièce, 24 € les deux. Vous avez compris, ça vaut rien et ça crée beaucoup de problèmes. Après, malheureusement, sur les trois quarts des véhicules, généralement, c'est un gros bloc qui ne se détaille pas. Il faut changer tout le bloc et généralement, ça coûte entre 120 et 150 €. Donc voilà, c'est difficile de vous faire une généralité, mais quand les pièces se détaillent, généralement, c'est très peu cher, moins de 20 €.
Et quand elle se détaille pas, notamment je pense à BMW ou à certaines Porsche, quand je vous dis BMW, je parle des séries 5, les premières avec le 6 en ligne. Et quand je parle des Porsche, je parle notamment des Boxster et des 911. Les pièces ne se détaillent pas, c'est tout l'ensemble qui se vend et généralement c'est un peu cher. Il faudra penser également à remplacer les durites. Parce que si vous avez des durites de dépression qui sont HS, et ben c'est tout simplement comme si votre valve était HS. Donc des fois c'est pas votre valve, c'est toutes les durites annexes comme je vous ai montré sur le Porsche Cayenne par exemple. Et ben écoutez les amis, on passe sur la BM, on contrôle ces valves là et on verra si mon diagnostic était bon. Et comme ça, s'il était bon, je pourrais vous comparer une neuve avec une vieille et vous allez comprendre tout de suite les symptômes. Les amis, on passe sous le capot. Bon les amis, je m'excuse encore pour la voix un petit peu cassée, je sais pas ce qui m'arrive, croyez-moi c'est pas le coronavirus, je suis encore là, mais voilà, le dernier live qu'on a fait ensemble m'a cassé la voix. Alors, j'essaie de vous trouver une petite position qui va être plus sympathique pour vous, hop. Alors, je vous mets le micro, voilà. Donc là, ça va être, sur ce modèle-là, très simple. En fait, les CCV se trouvent ici et ici. Donc, il nous faudra retirer juste les caches plastiques, on va y avoir accès. Et après, ça se déclipse tout simplement. Donc là, c'est parti, on démonte. Bon, bah là, comme vous l'avez vu dans nombreuses de mes vidéos, pour démonter le gros cache, il y a 4 vis sur le dessus. Hop. Voilà, là on retire notre gros cache. Ensuite, il va falloir retirer les deux caches là, c'est très simple, ils sont juste clipsés. Donc là, hop, alors là le moteur est un peu chaud, donc je vais me brûler un peu les doigts. Je vous conseille de le faire moteur froid, ce sera bien mieux pour vous. Et là, vous voyez, on la retrouve ici. Donc on va démonter l'autre côté également. Voilà, donc maintenant on y a accès, la valve elle est ici, et elle est ici, je contrôle la caméra que vous la voyez bien. Alors oui, sous condition, je vais vous mettre un petit peu de lumière. Hop, voilà, là vous la voyez, elle est ici. Alors ça, c'est très chiant à retirer par contre, parce que c'est des petits clips ici. Donc généralement, si vous achetez que la membrane, je vous le déconseille. Achetez le petit cache dessus, parce que des fois en démontant, on a les clips qui cassent. Et là, bah, vous êtes bien niqués les amis. Donc du coup, c'est pas pour le prix que ça vaut, hein, ça vaut 2-3 euros de plus et au moins vous êtes sûr de pouvoir le remonter. Les durites de recyclage de vapeur d'huile, c'est celles-ci. Donc celles-ci, elles sont présentes sous tous les moteurs, hein, c'est souvent, elles ont cette matière-là. Elles deviennent cassantes au fil du temps. Donc si vous avez un problème que c'est pas la CCV, pensez à contrôler toutes vos durites parce que des fois elles sont craquées et elles ont des petites fissures qui laissent tout simplement passer l'air et donc qui faussent tout simplement le bon fonctionnement de cette vanne. Donc là c'est parti, on démonte et on va voir tout de suite si j'avais raison ou si j'avais tort. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un peu chiant à faire. Et ben ma foi, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, suspense. On a la coque. On a la membrane. Oula. Là, il y a du monde. Et on a le fameux petit ressort. Alors, vous allez comprendre tout de suite le problème. Regardez. Là, comme ça, elle paraît pas trop mal. Et pourtant, voilà, elle est totalement déchirée. Vous voyez, elle est totalement morte. Donc, la membrane n'est plus du tout étanche. L'air passe totalement, donc là bah, vous avez compris, elle ne fait plus du tout son boulot. Donc je vous montre avec la neuve sur l'établi. Bon les amis, on se retrouve sur l'établi, vous avez vu, ça c'est la vieille, ça c'est la neuve. Déjà la membrane est toute souple ici elle est toute dure. Alors c'est difficile de vous montrer à la caméra, mais on sent vraiment bien au toucher. Et là vous voyez, elle est 100% étanche et là elle est totalement découpée, voilà. Donc là bah, en fait elle ne fait plus du tout son boulot et donc j'avais dans le mille, on a tous les symptômes d'une CCV qui est HS. Donc vous voyez, à peine je tire, regardez, à peine je tire, voilà, vous voyez, c'est totalement cuit, c'est tout fissuré, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça c'est poubelle, remonter ça ne sert à rien, vous pouvez carrément remonter sans, ça fera le même boulot. Donc là on va tout simplement remonter notre kit neuf, et on va contrôler également la deuxième, voir si on a la même surprise, ou à l'inverse, si elle était bonne. Bon les amis, on se retrouve sur la voiture, donc là franchement rien de plus simple, hein. Vous mettez ça au milieu, le petit ressort. Donc là, il faut faire attention parce que vous avez, hop, alors
ici vous avez une petite gorge. Hop, la petite gorge. Et ici vous avez une petite gorge. Donc c'est pas anodin, vous l'avez compris, il faut que ça aille dedans. Donc on met bien le ressort pour la valve, on met ça dessus. Ici on a les petits picots. On appuie bien et c'est remonté. Vous voyez, c'est franchement hyper simple. Donc là on contrôle que ça bouge pas, c'est nickel. Donc voilà, HS neuve. Donc maintenant on va faire exactement la même chose sur l'autre banc et on va regarder si elle est HS également. Bon, et ben les amis, vous demandez pas ce que c'est que cette pièce là, c'est le pied du trépied qui vous filme. Bon allez, c'est parti, on démonte la deuxième. Je pense que vu l'état de la première, ça va être sans surprise pour la deuxième, on va pas se mentir. Alors. Un peu plus chiante à retirer celle-là, vous voyez. J'ai eu un peu de chance avec l'autre. Voilà. Alors déjà on constate qu'elle a la même couleur, donc elle n'a pas été changée également. Et vu son état, je vois d'ici qu'elle est explosée au même titre que l'autre. Bon. Voilà, elle vient même pas en entier. Donc là vous l'avez compris, hein, même topo. On récupère les morceaux, le ressort. Et c'est complètement explosé. Et en plus celle-là c'est bourré de calamine dedans, donc on va nettoyer un peu. Donc voilà, c'est censé aller comme ça, hein. Vous l'avez compris, elle est morte. Donc là on va nettoyer un petit peu le plan de joint. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, c'est pour ça que je ne prends pas le temps de pousser la caméra. Vous avez juste un petit trou, il suffit de nettoyer. On déballe la neuve, qui vous l'avez compris est dans un bien meilleur état. Alors c'est vraiment une opération simple, hein, et ça peut vous coûter tellement cher au garage si la personne ne trouve pas la panne, que je vous conseille de vérifier si vous avez des symptômes de tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ça vous permettra peut-être de faire des belles économies. Donc là, hop, on met tout ça proprement. Alors. Voilà. Et bah la réparation est terminée, on n'a plus qu'à remonter. Bon les amis, on se retrouve en caméra portative et là on va aller tout simplement vérifier avec la valise les défauts que je vous ai parlé en début de vidéo. Donc ça va nous permettre comme ça de pouvoir vous montrer un petit peu les défauts. Donc là je pourrais pas vous montrer les corrections de carburant parce que du coup c'est réparé. Mais en gros vous avez des corrections de carburant qui s'affolent quand vous êtes au ralenti. Donc qui sont très bien quand vous roulez, mais au ralenti, pouf, elles s'affolent. Donc les LTFT et les STFT. Alors j'avais oublié les clés. Voilà. On va se brancher sur la prise diag de la BM. Comme ça, il doit y avoir des codes erreurs. Parce que du coup, ça vous met des codes erreurs, mais des codes erreurs non confirmés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des codes erreurs non confirmés? Des codes erreurs non confirmés. Alors, attendez, je vous pose. Hop, ça va être plus simple de parler comme ça. Hop. Alors, des codes erreurs non confirmés, c'est en fait des codes erreurs qui sont présents, mais qui ne sont pas présents tout le temps. Et donc vous l'avez compris, la CCV quand elle est en rade, elle vous crée des problèmes les 3/4 du temps au ralenti et très peu ailleurs. Donc du coup ça crée des codes, ce qu'on appelle non confirmés. Donc des fois vous avez tout simplement pas le voyant check engine, mais la valise professionnelle, elle, a enregistré des codes. Donc là on va tout simplement le vérifier ensemble. Donc là on fait BMW, tac, BMW, et on va voir si on a des codes erreurs. Donc là, bien évidemment, elle va plus consommer d'huile, elle va plus fumer, elle va avoir un ralenti hyper stable et une baisse de sa consommation. Donc, recherche automatique.
Donc parfois avec une simple valise OBD non professionnelle, vous n'aurez pas les codes erreurs, ce qu'on appelle non confirmés. Vous les aurez qui s'affichent uniquement s'ils s'affichent au tableau de bord. Là en l'occurrence vous voyez, alors non vous voyez pas, mais là je n'ai pas de code erreur. Vous voyez, il n'y a pas de voyant de check engine. Alors pour être très sincère avec vous, j'en ai déjà eu, mais ils sont tout simplement pas confirmés. Donc en fait ils viennent et quand vous redémarrez la voiture, bah, ils s'effacent parce qu'ils ne sont pas confirmés lors du redémarrage de la voiture. Donc là on va contrôler avec la valise qui va nous permettre de pouvoir les effacer définitivement. Et de pouvoir également vérifier s'ils reviennent. Donc là, bah, je vais vous passer un petit peu le traitement. Là, il va rechercher et je vous reprends quand c'est terminé. Bon, voilà les amis, on se retrouve. Donc, il a fini de chercher. Là, on va tout simplement faire une lecture des codes. Et donc, vous voyez, on a bien des codes qui sont présents. Donc, si on va dessus, hop... Oui, voilà, on a des codes qui signifient donc problème de raté, le P0300 c'est problème de raté aléatoire sur plusieurs cylindres et ça confirme parce qu'on a le P305 qui lui est donc sur le cylindre 4, P304 sur le cylindre, enfin sur le cylindre 5, 4 vous avez compris, et P308 sur le cylindre 8, donc on avait bien des ratés de combustion aléatoirement sur différents cylindres, ce qui est un problème propre à la CCV. On peut également retrouver des codes erreurs liés au ralenti, donc les corrections de carburant au ralenti, tout ça, ça peut être lié à cette petite valve. Donc là on va tout simplement tout effacer histoire de repartir nickel. Hop, voilà, on vérifie, on n'a plus de code erreur, donc là on les a enregistrés. Donc là c'était bien des codes erreurs non confirmés, je tiens à le préciser, il n'y avait pas de voyant sur la voiture, mais vous voyez que le CU de la voiture a bien mémorisé des codes qu'on peut voir uniquement avec des valises professionnelles. Et bien écoutez les amis, maintenant on va tout simplement faire un petit test de démarrage et voir comment se comporte le moteur. Donc il peut un petit peu tressauter au redémarrage, au premier fonctionnement après le changement de ses valves, parce qu'en fait au ralenti, vu que ça déconne, votre calculateur a tout simplement corrigé les corrections de carburant pour que vous ne caliez pas, et donc là vu que vous avez réparé la panne, et ben la voiture risque, alors j'ai dit un risque parce que c'est pas toujours vrai, de déconner un petit peu, le temps que à l'inverse le calculateur trouve qu'il y a une anomalie parce que vous avez réparé, donc il y a une anomalie par rapport à avant, et donc recalibre d'origine ces corrections de carburant. Donc ne vous inquiétez pas, allez rouler, faites 10, 15, 20, 30 km, et la prochaine fois, normalement, ça doit marcher impeccable. Allez, c'est parti, on teste, et on écoute un petit peu le moteur. Bon, déjà, vous le voyez, l'aiguille de ralenti est juste parfaitement linéaire, hein. Elle bouge pas, elle est droite, avant elle oscillait un petit peu. Donc là déjà c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant on va aller écouter un petit peu ce moteur. Voilà. Là il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une seule vibration, ça tourne au poil. Donc là c'est vraiment nickel. Voilà, là il a coupé le starter, il descend tout doucement. Et là voilà, on a le moteur qui tourne à son régime de ralenti, qui est très stable, il ne bouge pas. Donc là c'est bien le signe que c'est réparé. Maintenant si on regarde, on est à 500 tours. Et l'aiguille ne bouge pas d'un poil. Donc là, c'est parfait, c'est réparé. Bon, et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra dépanner certains qui ont des problèmes, notamment des problèmes sur ce moteur-là. Alors c'est un problème qui est très connu, hein, cette CCV. C'est pas rare que ça arrive, faut être honnête. Je dirais que passer 150 000 km sur un véhicule essence, ça peut devenir l'un de vos problèmes. Alors je vous remontre un petit peu l'état de ce qu'on a démonté, hein, voilà. Donc là elles ont 180 000, vous voyez qu'elles sont totalement défoncées. Donc on va pas se mentir, hein, ça fait un petit moment qu'elles doivent fuir et donc ça se dégrade jusqu'à tout simplement arriver à la casse et donc à la panne. Mais encore une fois, quand vous en êtes là, ça fait déjà un moment que vous avez une surconsommation de carburant, une surconsommation d'huile, etc. Donc ça doit encrasser les internes du moteur, on va pas se mentir. Donc un bon nettoyage après ça, ça ne fera pas de mal. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle pourra en aider certains. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver différents tutos ou prochaines vidéos. Allez les amis, on se retrouve à bientôt, ciao!